Pourquoi est-ce que vous avez refusé d'apparaître en vidéo? Pourquoi vous avez refusé l'appel vidéo? J'ai refusé d'apparaître parce que, tout d'abord, je suis une mère de famille. J'ai des enfants, j'ai un business et j'ai pas envie de retrouver ma photo partout. Surtout que quand vous parlez de cette histoire, directement, vous me pointez du doigt en disant l'agression. Donc, j'ai pas envie d'être un soi-disant agresseur qui fait le tour de la toile en sachant que c'est une version qui est fausse. D'accord. Donc, voilà pourquoi je préfère ne pas m'exposer. C'est parfait. Alors, je veux rappeler à tous les Papouas qui nous suivent que la dame qui nous parle au bout du fil s'appelle Emilia. Elle est impliquée dans l'agression, dans l'agression, on va dire ça comme ça. Dans la bagarre. Dans la supposée agression, dans la bagarre, voilà. Voilà, dans la bagarre, avec Emmanuel Keïta. Donc, voilà, on a besoin de savoir les choses parce que c'est une émission, enfin, une chaîne de télé qui se respecte. Et vu que nous, on donne des informations, il faut que ces informations-là soient vraiment claires et avérées. Alors, que s'est-il passé réellement avec Emmanuel Keïta? Donc, comme je l'ai expliqué la dernière fois sur l'émission de Aya Robert, en fait, ce qui s'est passé, tout d'abord, en fait, j'insiste sur l'agression parce que j'ai trop de retours par rapport à ça, donc j'insiste que ce n'est pas une agression. D'accord. Donc, pour commencer, comme tous les jours, je vais chercher ma fille à l'école. Et ce jour-là, où je suis allée chercher ma fille, il y avait un spectacle. Et donc, j'avais besoin aussi de parler à la directrice parce qu'elle devait me remettre un document. Donc, nous sommes allés, tous les parents, ou les parents qui étaient là du moins, nous sommes rendus au spectacle. Le spectacle s'est bien déroulé. Et à la fin du spectacle, ils nous ont demandé d'évacuer les lieux parce qu'on ne pouvait pas tous être attroupés à l'intérieur. Donc, on devait attendre à l'extérieur nos enfants, comme la directrice a l'habitude de les faire sortir un par un. Donc, à ce moment-là, devant l'école, il y avait un banc. Je me suis assise sur le banc tranquillement. J'étais en train de pianoter sur mon téléphone. Et à un moment donné, je vois une dame que j'ai l'habitude de voir, de toute façon, puisque ça fait déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 ans que ma fille est scolarisée là-bas. Donc, du coup, je vois la dame que j'ai l'habitude de voir et tout, qui vient vers moi, me pointant du doigt, m'accusant tout de suite que je la filme et que je devais arrêter de la filmer. Donc, à ce moment-là, surprise, je lui demande, mais pourquoi est-ce que je vous filmerais? D'ailleurs, je ne vous filme pas, regardez sur mon téléphone, etc. Je ne vous filme pas et je ne comprends pas pourquoi est-ce que je devrais faire une telle chose. À ce moment-là, elle réplique, elle me dit que oui, si vous me filmez, elle insiste et tout ça. Donc, il y a un débat dessus où je lui dis que je lui dis que je la filme pas, elle dit que oui et tout. Et à un moment donné, elle me dit, mais de toute façon, je sais pertinemment que vous êtes une de mes fans et que, excusez-moi, il y a mes enfants, et que vous êtes en train de me filmer, donc je vous demande d'arrêter de me filmer. Et à ce moment-là, je lui dis, mais comment ça, une de vos fans? En fait, j'ai pas compris. C'est à ce moment-là que j'ai un peu bugué parce que je me suis dit, mais une de vos fans, je comprends pas, fan de quoi? Vous êtes qui? Pourquoi? Comment? Et tant bien même si vous étiez une star, puisque je suis une de vos fans, qu'est-ce qu'une star fait dans le fin fond du 93, devant une école publique, habillée comme vous êtes? Si vous êtes une star, vous ne devrez pas être là. Vous devriez être ailleurs et tout. Et donc, à ce moment-là, elle me dit que oui, de toute façon, moi, je suis une fille de bas quartier, etc., etc. Bon, j'ai pas vraiment insisté. J'ai vraiment tout fait pour arrondir les angles. Mais vraiment, la dame, elle était très insistante. Donc, à ce moment-là, je lui ai dit, écoutez, je vais vous faire plaisir. Comme vous m'accusez de vous filmer vu que vous êtes une star, là, maintenant, je vais commencer à vous filmer. Et ça, c'est la partie que vous voyez dans la vidéo. D'accord. J'étais déjà assez remontée parce que vous imaginez bien, on vient vous accuser devant les gens et tout. C'est vraiment gênant et tout. Et s'en est suivi la bagarre, n'est-ce pas? Ça n'est pas suivi tout de suite la bagarre parce qu'il faut bien préciser que cette dame, si on en est arrivé là, c'est tout simplement parce que je l'ai laissé partir. Même dans la vidéo, vous verrez que je lui ai demandé de partir, de me laisser tranquille, etc. Et c'est cette dame-là qui faisait des allers-retours pour continuer pour continuer à m'afficher, entre guillemets, et que c'est cette dame-là qui s'est permise de venir vers moi pour arracher mon téléphone d'une main et de l'autre main pour essayer de me chiffler. Qui est-elle? Qui suis-je?
Est-ce que moi, je suis son enfant? Est-ce que moi, je mange chez elle? Est-ce que moi, je la connais pour qu'elle me gifle, qu'elle essaie de me gifler en public et arracher mon téléphone? D'accord. Je ne sais pas, en fait. Parce que c'est bien facile de dire aux gens, oui, devant sur toute la toile, de dire que oui, la dame s'est faite agresser et tout. Ça aurait été bien si je l'aurais vraiment agressée. Et à ce moment-là, une agression, ça se passe différemment. Une agression, ce n'est pas quelqu'un qui vous arrache votre téléphone, qui essaye de vous gifler. Et une fois que vous vous battez, que la dame commence à dire qu'elle s'est fait agresser, en fait. D'accord, C'est trop facile. D'accord, Emilia. Moi déjà, je voudrais vous dire merci d'avoir accepté de... Parce que, enfin, chacun a un droit de réponse. C'est pour ça qu'on a tenu à écouter votre version. Mais ce qui nous dérange un peu, c'est que tout le monde peut se faire passer pour vous. On ne sait pas à qui on parle, on n'a pas de visage. Mais est-ce que... Qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment vous? Alors, tout simplement, quand vous écoutez ma voix et que vous regardez la vidéo, j'ai une voix quand même assez spéciale et vous allez savoir que c'est la voix de la même personne, en fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Emilia. Emilia, le nom patronymique? Tout court? Je m'appelle Emilia Mokengo. Emilia Mokengo. Oui. D'accord. Je suis une Congolaise. D'accord. Ah, Karina? Alors, Emilia, à t'entendre parler, on a l'impression que tu ne la connaissais pas avant. Tu ne savais pas qui Non, était... il n'y a pas l'impression. Je ne la connaissais pas. Non, c'est l'impression que moi j'ai eue. Voilà. J'ai l'impression que tu ne la connaissais pas, tu ne savais pas qui elle était. Est-ce que c'est vrai que tu ne la connaissais pas? Je ne la connaissais pas et je ne sais pas pourquoi c'est aussi important d'insister sur ça parce que qui est-elle pour que je la connaisse? Est-ce qu'elle est Johnny Hallyday, Barack Obama, Emmanuel Macron pour être obligée forcément de la connaître? C'est ça que je ne comprends pas en fait. Si c'est une star médiatique chez vous, moi je suis congolaise. Je ne suis pas obligée de la connaître. C'est comme ce que je disais la dernière fois à Aya. Est-ce que vous connaissez des chroniqueurs congolais? Est-ce que vous pouvez m'en citer 3? Et vous me direz tous que non, vous n'en connaissez pas. Alors pourquoi est-ce que nous, les Congolais, on est obligés de connaître vos chroniqueurs, on est obligés de connaître vos blogueurs, etc. Maman, on a cassé le verre. On est obligé de connaître que ceux qui font peut-être des petites blagues, par exemple. Moi, je sais que j'ai connu quelques vidéos de Lolo Beauté, ou les vidéos que vous connaissez tous, où elle parlait de kikinette, taper poteau, etc. Et elle est connue peut-être dans toute l'Afrique pour ce genre de vidéos, ou à Mondchic pour ce qu'elle fait, les coachings qu'elle fait que tout le monde connaît. Effectivement. On n'a pas besoin d'être effectivement, Emilia, ivoirienne. Effectivement, c'est pour ça que je demande, parce que tu peux peut-être la voir une fois, 2 fois en train de faire des vidéos. On ne dit pas que tu la connais parce que c'est une star, mais elle est sur Facebook. Non, je ne la connais pas. Je ne la connais pas et je continue à dire que je ne la connais pas parce que est-ce que c'est une comédienne? Est-ce que c'est quelqu'un qui vend des trucs? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait quelque chose pour la communauté africaine? D'accord, ça, obligé de la connaître. Ça, on l'a compris. On l'a compris. Ozone, la prochaine question. Alors, Emilia, Emmanuel Keita dit avoir porté plainte contre vous. Est-ce que vous avez reçu une plainte d'Emmanuel Keita? Je n'ai reçu jusqu'à aujourd'hui aucune plainte. Aucune convocation, je n'ai rien reçu du tout. Et d'ailleurs, je viens à souligner le fait que lorsque les policiers sont arrivés, bien à la fin, ils nous ont demandé nos identités à chacune de notre côté. Ils nous ont demandé de partir chacune de notre côté en me disant, en tout cas à moi, que nous allions recevoir des verbalisations, ce sont des amendes pour troubles à l'ordre public. Donc, c'est les mêmes choses que les gens qui se battent en pleine rue reçoivent. Parce que je pense que si elle avait porté plainte contre moi, ce jour-là, je serais partie au commissariat, il y aurait eu peut-être des pompiers qui seraient venus la chercher et qu'on ne m'aurait pas relâchée tout de suite. Mais à aucun moment, on m'a embarquée. À aucun moment, on m'a demandé de les suivre au commissariat. Donc, c'est faux. C'est archi faux. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Je ne sais pas pourquoi, dans quel but elle fait ça. C'est facile de toute façon de se faire passer pour une victime sur les réseaux sociaux. Mais même tant bien même que c'est pas parce qu'on porte plainte contre quelqu'un que forcément il y a des militaires qui vont venir me soulever chez moi et me mettre en prison. C'est ça, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux aussi, excusez-moi de m'emballer un peu, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui disaient que je suis convoquée au commissariat, etc. et tout, que je suis, excusez-moi, pas convoquée au commissariat, convoquée au tribunal, etc. Mais qui est-elle en fait? Qui sommes-nous
pour qu'au bout de 3 jours, on soit convoqué au tribunal. Il y a des gens qui ont des vrais problèmes, des vraies affaires qui attendent 1 an avant de comparaître au tribunal. Et nous, au bout de 3 jours, on est convoqué au tribunal. Vous voyez bien qu'on est en France, en fait. D'accord, Emilia. Alors, pas logique. Alors, est-ce que vous avez parlé avec Emmanuel Keïta de cette affaire? Est-ce que vous avez eu un quelconque échange? À aucun moment. D'accord. Ben, qu'allez-vous faire maintenant, vu que ça s'est passé comme ça, vu que Emmanuel Keïta a lancé une plainte? Une plainte, voilà, c'est ce que voilà, enfin pas une supposée, mais une plainte. C'est ce qu'on a reçu. Qu'allez-vous faire maintenant? Est-ce que vous, de votre côté, vous allez porter plainte, vous allez mener des investigations? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors moi, de mon côté, le nécessaire a été fait. Je ne suis pas là pour dire ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. Ça, c'est mon problème. Mais si elle a porté plainte, à ce moment-là, je suis là, je patiente. Puisque dans la vidéo, elle dit qu'elle sait où j'habite, elle connaît mon adresse. Sûrement, il y aura des représailles. Mais à ce moment-là, jusqu'à présent, je n'ai toujours rien reçu, aucune menace. Je n'ai absolument rien reçu. Personne ne me menace, personne ne me fait quoi que ce soit. Je suis chez moi tous les jours. J'ai vu personne devant chez moi. J'ai reçu aucune convocation. Aucun commissariat ne m'a appelé, rien du tout. Je continue ma vie là où je l'avais arrêté. D'accord. Emilia, écoutez, merci d'avoir accepté de nous parler. C'était vraiment important pour nous d'avoir votre version parce qu'on ne veut pas servir n'importe quoi à nos téléspectateurs. Donc merci. Merci d'avoir accepté de nous parler. Et puis, prenez soin de vous. Merci. Ok, merci bien. À vous aussi. Bonne journée. Merci. Bonne journée.